Bonjour à tous. Aujourd'hui, il fait chaud, c'est les vacances, alors je vous propose quelques activités à réaliser en intérieur. Première activité, je vous propose de réaliser un carnet de bord des vacances. Vous pouvez utiliser soit un joli cahier, si vos enfants sont plus grands, ou simplement des feuilles libres, et ils pourront dessiner chaque jour ce qu'ils ont réalisé dans la journée. Pour le construire, vous pouvez utiliser soit des dessins, des phrases, des mots, selon le niveau de l'enfant, soit en dictée à l'adulte ou soit tout seul. Cela permet de mobiliser les souvenirs de la journée, de garder une trace pour la suite et aussi de passer un moment calme, au frais, avec des petits crayons de couleur. N'hésitez pas à faire la même chose vous aussi. Deuxième activité, je vous propose de réaliser des défis en famille qui feront appel à la patience, la concentration et la persévérance. Vous pouvez réaliser des tours de construction avec divers matériaux, des objets en bois, des objets en plastique, des cartes, le but étant par exemple qu'elle soit la plus haute possible ou alors de la réaliser en un minimum de temps. Vous pouvez ajouter des difficultés, un bébé qui se balade et qui va détruire la tour et au fur et à mesure, un chat qui se promène. Vous pouvez utiliser vraiment toute la famille. Vous pouvez également réaliser des puzzles que vous mettez à disposition sur une table pendant toute la durée des vacances, le but étant qu'ils soient terminés évidemment. Ou jouer au bilboquet, savoir qui est-ce qui va le rattraper le plus souvent. Pour le troisième activité, je vous propose de jouer les metteurs en scène. Ça mobilise la parole et fait développer aussi l'imagination, encore une fois. Simplement, il faut laisser du temps à chacun pour préparer un petit spectacle, une danse, qui le répète chaque jour, en leur laissant le temps évidemment de le faire, pour le présenter par exemple à la fin de la semaine, au cours d'un repas en famille ou à la fin des vacances. Si vous jouez tous dans le spectacle, n'hésitez surtout pas à filmer pour garder ces souvenirs de famille. Enfin, je vous propose d'essayer le dessin partagé. Autour d'une grande feuille, chacun se positionne, on prend des stylos, on lance un minuteur d'1 à 2 minutes, et lorsqu'il sonne, on tourne simplement la feuille. On commence ensuite à dessiner à nouveau sur le dessin du voisin, et ainsi de suite jusqu'à ce que chacun soit passé sur le dessin de l'autre. Ça permet de travailler les frustrations, parce qu'on est obligé de laisser les autres travailler sur notre production, et aussi de travailler sur la production de quelqu'un d'autre. En général, on obtient une super fresque familiale, très rigolote et auquel on ne s'attendait pas. N'hésitez pas à partager en commentaire vos petites créations et surtout, partagez un maximum autour de vous. Bonne journée à tous, à lundi prochain!